Dans Photoshop CS6, il est possible, grâce aux options avancées du tampon de duplication, de modifier les effets qu'auront vos différentes formes. Donc dans un premier temps, admettons par exemple que je souhaite réaliser une duplication des différentes formes qui se trouvent ici sur ma zone de travail. Je vais tout simplement sélectionner l'outil tampon de duplication qui apparaît ici à gauche dans mon panneau d'outils. Je clique alors dessus pour le sélectionner et je vais maintenant pouvoir commencer à dupliquer les formes qui se trouvent ici. Par exemple, à commencer par le petit carré qui apparaît ici sur ma zone de travail. Donc, comme il s'agit de formes que je vais dupliquer, je vais devoir dans un premier temps choisir un point source. Alors, le point source que je vais pouvoir sélectionner va donc se trouver sur le calque de mon rectangle, qui se trouve ici. Il s'agit donc de mon rectangle 1. Je clique dessus pour le sélectionner. Et pour prendre maintenant un point source, il me suffit de maintenir la touche Alt de mon clavier enfoncé et de cliquer dessus pour le sélectionner. Je vais maintenant créer par exemple un nouveau calque en cliquant ici. Et là, il va avoir cette fois-ci un petit problème maintenant si je souhaite réaliser ma duplication en cliquant ici. J'ai donc cette petite fenêtre qui apparaît, qui m'indique qu'il est impossible d'utiliser le tampon de duplication car la source est un calque de remplissage. Alors cela va avoir lieu uniquement lorsque je vais travailler avec les formes. C'est-à-dire que lorsque vous allez travailler par exemple avec une image que vous souhaitez dupliquer, le problème ne se posera pas. Donc je vais maintenant supprimer le calque qui apparaît ici et je vais décider donc d'aplatir mon image tout simplement en me rendant dans calque et tout en bas je vais pouvoir décider de l'aplatir afin de n'avoir qu'une seule image. Donc une fois que mon image est aplatie, je vais maintenant pouvoir procéder à ma duplication. Donc je me place ici, je maintiens Alt enfoncé, je clique alors ici pour sélectionner mon point de départ et je peux tracer un nouveau calque que je vais placer par-dessus. Donc sur ce calque, je vais maintenant pouvoir réaliser ma duplication. Donc je me place ici et je vais ainsi pouvoir, comme vous pouvez le voir, commencer à copier exactement la même figure qui apparaissait sur la gauche. Donc voilà, cela est très simple et va ainsi vous permettre de réaliser différents tracés. Donc par exemple, si je souhaite créer une fois de plus un autre carré, je me rends ici, je crée un nouveau calque, je me rends à nouveau sur mon image d'arrière-plan, je duplique une fois de plus le point qui se trouve ici, en le sélectionnant comme point source, je me rends sur mon calque numéro 2. Donc n'oubliez pas à chaque fois de réaliser votre duplication sur un nouveau calque, ce qui va donc vous permettre, par exemple, par la suite, si vous avez fait une erreur, de pouvoir la supprimer directement. Donc voilà, cela est très simple. Alors sachez aussi que vous pouvez accéder aux différentes options de duplication à l'aide de ce petit panneau qui apparaît ici et qui s'appelle source de duplication. Donc si je clique dessus, je vais pouvoir tout simplement décider d'accéder à différentes options de duplication qui vont vous permettre par exemple de modifier la largeur et la hauteur de l'image source afin de définir une nouvelle échelle pour ma duplication. Donc j'ai ici 100%, cela signifie tout simplement que toutes les duplications que je vais réaliser à partir de mon point source qui se trouve ici vont être réalisées à la même échelle. Si je souhaite maintenant, par exemple, réaliser une duplication avec une échelle de moitié, je vais ici saisir, par exemple, 50. Et donc j'appuie sur Entrée pour valider. Alors, la largeur et la hauteur sont étroitement liées. Si je souhaite maintenant ne plus conserver les proportions, il me suffit de cliquer ici pour briser la petite chaîne. Donc, je me rends à nouveau maintenant ici, sur mon image arrière-plan. Je sélectionne le point source en cliquant ici sur Alt. Je crée un nouveau calque. Et je vais maintenant pouvoir, comme vous pouvez le voir, réaliser tout simplement une duplication de cette zone-ci, mais avec des éléments qui sont de 50% plus petits, comme vous pouvez le voir directement. Donc si je me rends à nouveau dans les paramètres de duplication, je vais retrouver ici aussi la possibilité par exemple de modifier l'angle d'orientation. Donc actuellement, toutes les formes que je vais réaliser vont avoir le même angle. Et si je souhaite par exemple les modifier, je peux choisir ici de réaliser une rotation par exemple à 45 degrés de ma forme. Je peux aussi ici modifier le décalage si je le souhaite. Alors vous avez ici une option très intéressante qui s'intitule Afficher l'incrustation, que je vous conseille de cocher.
ce qui va vous permettre, lorsque je referme ce petit panneau par exemple, et que je me rends sur mon image arrière-plan, que je me place ici, j'appuie sur Alt. Partout où je vais me déplacer, je vais avoir ici un petit aperçu de la duplication que je vais réaliser. Donc cela est en effet très intéressant pour savoir justement ce que je vais pouvoir dupliquer. Donc de la même façon, si vous souhaitez maintenant rendre votre duplication opaque, vous pouvez ici régler l'opacité ou encore ici régler le mode d'incrustation de votre duplication. Donc vous pouvez choisir un mode normal, obscurcir, éclaircir ou différence. Enfin, vous avez maintenant une autre option très intéressante que vous allez retrouver ici. Comme vous pouvez le voir, lorsque je place mon curseur sur ces petites icônes, eh bien, je vais pouvoir, si je le souhaite, décider de réaliser une symétrie de la forme que je souhaite dupliquer, soit en fonction de l'axe horizontal, soit en fonction de l'axe vertical. Donc je vais procéder de cette façon par exemple pour mon épingle. Je sélectionne alors symétrie axe horizontal, avec toujours ici une taille de 50%. Je réduis le petit panneau. Et sur mon image d'arrière-plan, je vais maintenant, si je le souhaite par exemple, réaliser Alt en ce qui concerne mon image de source de mon épingle. Je crée un nouveau calque et maintenant, comme vous pouvez le voir, je vais donc créer une nouvelle épingle avec cette fois-ci une rotation verticale qui s'est réalisée. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez maintenant désormais comment réaliser une duplication sous Photoshop CS6.